Alors, dans le cas où ce Zav et cette Zava se sont vérifiés, afin de compter les 7 jours de purification, que le premier et le septième jour. Donc, ils ne se sont pas vérifiés entre le premier et le septième. Quel est le digne de ces deux personnes-là? Alors, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, lui, dit qu'ils ont une chazaka. Donc, si on a fait le premier jour et le dernier jour, eh bien, tout ce qui était au milieu, bien qu'il ne se soit pas vérifié, il y a une chazaka, une présomption de pureté, et donc, on retient que les 5 jours sont eux-mêmes également purs, et donc il n'y a aucun problème, on n'est pas obligé d'annuler le décompte. Par contre, d'après Rabbi Yoshua, eh bien, ils doivent compter encore 5 jours midérabanan, parce qu'ils n'ont en quelque sorte, ils ne se sont vérifiés que le premier et le septième, et donc les 5 jours qui sont au milieu, ils n'ont pas de chazaka de tahara, il n'y a pas de présomption de pureté, et donc il leur manque 5 jours de vérification. D'après Rabbi Akiva, il n'y a que le septième jour qui compte, donc ils doivent compter encore 6 jours. Donc d'après Rabbi Eliezer, 0, d'après Rabbi Yoshua, 5, et d'après Rabbi Akiva, 6 jours. Dans la Braïta, Rabbi Shimon et Rabbi Yossi nous disent Halacha comme Rabbi Eliezer. Voilà donc le troisième cas dans lequel on voit que la halacha est comme Rabbi Eliezer. Quatrième et dernier cas dans lequel la halacha est comme Rabbi Eliezer, l'impureté derrière l'ustensile. Alors on fait très rapidement une petite introduction d'après la Torah. D'après la Torah, vous savez qu'il y a 3 niveaux d'impureté. Il y a le Havatouma, le numéro 1 d'Atouma, et le numéro 2 de la Touma, bien sûr, le numéro 3 également. Le Havatouma qui est le mort, par exemple, Chas Shalom, un corps inerte mort, lui, il peut rendre un homme impur, il peut rendre des ustensiles impurs, et il peut même rendre des liquides impurs, et il les transforme en numéro 1 de l'impureté. Donc l'homme, les ustensiles ou les liquides deviennent numéro 1 de l'impureté. Le Rishon lui-même, numéro 1, donc le numéro 1 de l'impureté, peut rendre des aliments ou des liquides numéro 2 de l'impureté. Maintenant, le numéro 2, ces aliments ou ces liquides, peuvent rendre eux-mêmes non consommables la terouma au Kohen, qui est destiné au Kohen, et rendre des kodashim numéro 3 de l'impureté. Donc, conclusion, d'après la Torah, tout celui qui s'est rendu impur en rentrant en contact avec quelque chose, eh bien, il descend de niveau. Le Havatouma qui a rendu impur l'homme devient numéro 1. Donc, on est descendu de niveau de Havatouma au numéro 1. L'homme qui va rendre impur les aliments ou les liquides, il les a transformés en numéro 2. Les liquides ou les aliments qui sont numéro 2 vont transformer les kodashim en numéro 3. Donc, d'après la Torah, plus on descend en fait, plus on passe, plus la pureté est véhiculée et plus le degré d'impureté descend. Sont venus les Chachamim, ils ont dit non. On va en quelque sorte, d'après les Chachamim, ils ont décrété 2 décrets. Le premier, sur un liquide qui s'est rendu impur à cause d'un numéro 1 ou d'un numéro 2, ne va pas descendre de degré d'impureté, mais va rester lui-même numéro 1. Très simple. Un deuxième décret qu'ont décrété les Chachamim, un liquide impur peut rendre impur un ustensile et le transformer en numéro 2, alors qu'on a dit que l'ustensile, a priori, il ne peut devenir impur que par le Havatouma. Donc, il ne peut devenir impur que par le Havatouma et devenir lui-même numéro 1. Eh bien, voilà que ici on dit, non, un liquide impur peut rendre impur un ustensile et le transformer en numéro 2, car d'après la Torah, eh bien, il y a des liquides qui sont Havatouma et qui rendent impurs les ustensiles. Par exemple, le crachat, du Zav, qui lui-même est un liquide et qui va rendre impurs les ustensiles. Donc, 2 cas de figure sur lesquels tous sont d'accord, avant de passer à la marloquette. S'il y a un liquide, si un liquide rend un ustensile impur de l'intérieur, c'est alors tout l'ustensile qui va devenir impur entièrement. Et il va devenir bien sûr numéro 2. Et donc va rendre impur les liquides et rendre non consommable la trouma. Maintenant, si un liquide rend un ustensile impur de l'extérieur, eh bien les Chachamim ont institué que seul l'arrière de l'ustensile devient impur et peut rendre lui-même impur des liquides.
Donc la question qui subsiste est la suivante. Est-ce que dans ce cas, l'arrière de l'ustensile peut rendre impur également la terouma ou pas? Là-dessus, il y a une marloquette. D'après Rabbi Yoshua, il peut rendre impur la terouma comme tout numéro 2 de l'impureté, tandis que d'après Rabbi Eliezer, il ne peut pas rendre la trouma non consommable au Kohen. La preuve de Rabbi Yoshua, c'est un raisonnement a fortiori, et il nous dit, si quelqu'un qui s'est trempé au mikvé et qui attend la fin de la journée pour finaliser son processus de purification, ne peut pas rendre impur les liquides, mais peut malgré tout rendre impur la terouma, il la rend inconsommable au Kohen, à plus forte raison que l'arrière d'un ustensile, qui est numéro 2 de la touma, qui lui peut rendre impur des liquides, peut également rendre non consommable la touma, qui est entrée en contact avec cet ustensile. L'homme vient Rabbi Eliezer et objecte, il dit non, les liquides sont plus adaptés à se rendre impurs car ils véhiculent eux-mêmes l'impureté. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Chachamim ont décrété l'impureté sur les liquides. Mais rétorque Rabbi Eliezer et dit Rabbi Yoshua, ne fait pas de kalvachomer du cas de Tvulium, la personne qui attend la fin de la journée pour pouvoir se purifier entièrement, qui est un cas d'impureté d'après la Torah, sur le cas de l'impureté de l'arrière d'un ustensile qui n'est qu'un cas d'impureté que midérabanan. La Gemara termine en demandant pourquoi faut-il que Rabbi Yehuda au nom de Shmuel nous dise que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Pourtant c'est écrit textuellement dans 3 des 4 cas que nous ramène Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, et là c'est écrit textuellement dans les Braïtot. La réponse nous dit la Gemara, car nous ne déduisons pas une halakha du Talmud mais plutôt d'un Rav qui a reçu par transmission comme quoi la halakha a été retenue comme lui. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas se suffire de ce qui est écrit textuellement dans les Braïtot comme quoi la halakha est comme Rabbi Eliezer, mais on avait besoin de l'appui de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel qui viennent et qui nous disent la halakha est comme Rabbi Eliezer. Merci à tous et à très bientôt.